Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 17 avril 2017. Alors, ce soir, je vais faire une séance spéciale. On est encore après Pâques, entre donc Pâques et la Pentecôte. Dimanche de Pâques, lundi de Pâques et hier mardi, j'ai enregistré juste sur donc l'ordinateur, mais sur bande son uniquement, un chapelet complet avec donc tout chapelet. Voilà. J'avais déjà parlé du chapelet, donc on est d'accord que le chapelet, c'est vraiment principalement en l'honneur de la Vierge Marie. Sachant que le chapelet, je vais réexpliquer comment il s'égrène. Tout d'abord, la différence entre un chapelet et un rosaire. Parce que souvent, on a tendance peut-être à confondre ou à pas savoir. Un rosaire, c'est en fait le fait d'égrener 4 chapelets à la suite, on va dire, qui passent en revue tous les mystères du rosaire. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Et pour chacune de ces 4 séries de mystères, il y a 5 mystères, et pour chaque mystère, il y a un fruit du mystère. C'est avec le chapelet que l'on va prier, méditer les mystères. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est en fait un épisode de la Bible qui présente un aspect quelque peu mystérieux, comme par exemple l'Annonciation, quand l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un fils, que ce fils, c'est le Saint-Esprit qui lui a mis dans son corps. La visitation, c'est-à-dire quand Marie va voir Élisabeth, et en fait, quand Élisabeth reconnaît en fait que dans Marie, il y a bien Jésus, la nativité, donc la naissance du Christ, sa présentation au temple, c'est pour les mystères joyeux, etc. Les mystères lumineux, le baptême de Jésus, l'apostolat, la transfiguration, les mystères douloureux, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la crucifixion, ça c'est quand Jésus souffre, qui va donc sur le chemin de la mort, et les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption et le couronnement de Marie. Sachant que à chaque jour de la semaine correspond une série de mystères. Donc là, c'est quand on égrène un chapelet, on peut dire le rosaire, mais c'est pas vraiment un rosaire entier, parce que les moines, voilà, les religieux qui sont dans la vie consacrée, à leur ceinture, ils portent un rosaire complet, c'est-à-dire 4 fois 5 dizaines. À quoi servent les dizaines? Les dizaines servent à prier Marie, donc à dire par grain un Je vous salue Marie, la 10 au total, qui permettent de méditer un mystère qu'on va annoncer juste avant la dizaine. Et quand la dizaine est terminée, je vais dire à peu près après ce qu'on dit, on dit un gloire au Père, et puis ensuite on annonce la deuxième dizaine, etc. Donc le chapelet sert vraiment à méditer, c'est pas évident, un mystère, une série de mystères, voilà, parce qu'il y a 5 dizaines sur un chapelet, il y a toujours 5 dizaines, voilà, c'est comme ça.
tous les chapelets sont pareils. Il y a toujours 5 dizaines sur un chapelet. Et un chapelet, donc, sert à méditer une série de mystères correspondant au jour de la semaine où on se trouve. Donc, voilà, on peut prendre ça comme petit document tranquille. C'est gratuit, ça se trouve un peu partout. Et cela indique les mystères, les fruits du mystère. On a également un petit livret comme ça, avec des textes. Voilà. Et pour chaque mystère, il y a un texte, un commentaire avec des références bibliques. Hein. Et ça, je l'ai fait dimanche sur bande sonore. Là, aujourd'hui, on est mercredi. C'est les mêmes mystères. Mercredi, dimanche, il y a des mystères glorieux, en l'occurrence. Donc aujourd'hui, je vais employer une formule simple. Je ne vais pas employer la formule habituelle ou une formule qui est préconisée. On peut dire, en annonçant le mystère, nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de tel mystère, et nous vous demandons, par l'intercession de votre très sainte mère, la grâce de, et on cite le fruit du mystère correspondant. Donc là, je ne vais pas dire ça. Même en terminant la dizaine, on peut dire aussi, grâce du mystère de tel mystère, descendez dans nos âmes, et puis ensuite la prière de Fatima, c'est-à-dire la prière qui a été dite par la Sainte Vierge aux enfants de Fatima au Portugal en 1917 quand elle leur est apparue. Donc ça, on peut le dire. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Simplement, ce que font les religieux en général, ce que font les gens qui prient un chapelet, c'est schématiquement, lorsqu'on annonce un mystère, on annonce le fruit du mystère, et troisième chose, on dit une intention de prière. Et ensuite seulement, on commence à égrener en disant à notre Père, dis je vous salue Marie, la gloire au Père. C'est comme ça en fait qu'on dit le chapelet. Je résume. Je vais expliquer cette partie-là après. On annonce un mystère, le premier mystère par exemple, on annonce le mystère, le fruit du mystère, intention de prière, notre Père, dis je vous salue Marie, gloire au Père. Ensuite, on annonce le second mystère, fruit du mystère, intention de prière, notre Père, dis je vous salue Marie, gloire au Père. On annonce le troisième mystère, fruit du mystère, intention de prière, notre Père, dis je vous salue Marie, gloire au Père. On annonce le quatrième mystère, fruit du mystère, intention de prière, notre Père, dis je vous salue Marie, gloire au Père. On annonce le dernier mystère, fruit du mystère, intention de prière, et on commence donc le cinquième mystère. Notre Père, dis je vous salue Marie, gloire au Père. Et là, je ne l'ai pas vu, mais on peut terminer, c'est bien, par le signe de croix, tout simplement. Voilà. Signe de croix. Et on a terminé le chapelet. La première partie, sur la croix, il est de coutume de dire le symbole des apôtres. Donc le credo, le je crois en Dieu. Le plus court. Pas le symbole de Nicée, le symbole des apôtres. Notre Père, 3, je vous salue Marie, gloire au Père. Alors, là c'est gloire au Père, mais là on peut dire gloire au Père, par exemple, après annoncer le premier mystère, fruit du mystère, intention de prière, dire le Notre Père, et après arriver directement à la première dizaine là. Ou alors, le gloire au Père ici,
annoncer le premier mystère, fruit du mystère, intention de prière, gloire au Père, et ensuite commencer avec la première dizaine. Voilà. Ça dépend de comment est un peu fait le chapelet. Hein, mais en général, ils sont faits tous pareil, hein, plus ou moins. Hein. À partir de là, ça peut être plus ou moins différent, mais après, le reste, c'est pareil. Voilà. Bon, 10 minutes d'explication pratico-pratique. Maintenant, je pense qu'on peut demander à la Vierge Marie de nous aider à tourner notre cœur vers elle et vers le Seigneur pour nous inspirer cette douceur, cette simplicité, cette profondeur que nous voulons donner à notre prière et à cette méditation du rosaire. Alors là, je montre simplement comment on peut tenir le chapelet, mais voilà. Après, ça se fait au naturel, hein. Pendant les réunions de chapelet, on se recueille et puis, ou même chez soi, tout seul, on se recueille et puis on tient le chapelet et puis on le fait naturellement, voilà. Et sur la croix. Donc juste un truc, quand je dis il faut tenir là, c'est pas une obligation formelle. Bon, c'est surtout pour se repérer en fait, parce que le Notre Père, les Je vous salue Marie et tout ça, les gloires au Père, ils se succèdent. Donc c'est pour se permettre de se repérer un petit peu et d'aider aussi dans l'accès un peu à une méditation qui soit vraiment digne de ce nom, ce qui n'est pas évident hein, quand même. Voilà. On commence toujours par un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection. Le fruit du mystère, la foi. Prions pour la conversion des cœurs de par le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à
maintenant et au moment de la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Fruit du mystère, l'espérance. Prions pour recevoir la lumière dans ce mystère, l'Ascension, et pour réellement recevoir l'espérance dans la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, les dons du Saint-Esprit. Prions le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce des dons du Saint-Esprit qui sont indispensables à la bonne compréhension de la parole par l'Esprit spirituel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Fruit du mystère, le désir du ciel. Seigneur, je te demande aujourd'hui de rencontrer Marie. Je veux lui parler, je veux l'entendre et je veux communiquer avec elle. Oui, Seigneur, je veux entendre sa douce voix. Alors, donne-moi de désirer cette rencontre du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième et dernier mystère glorieux, le couronnement de Marie. Fruit du mystère, l'amour de Marie. Prions pour l'action de Marie dans les familles, dans les couples séparés, pour qu'elle aide les couples et les enfants à se sortir au mieux des situations difficiles qu'engendrent les séparations.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, ça fait du bien de prier le Je vous salue Marie, de prier ainsi. C'est apaisant. Vraiment. Et je m'en rends compte avec, on va dire, à l'usage, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'avec la répétition, au début, je le faisais un peu machinalement, mais en fait, ça vient assez vite. Cette sensation de douceur, cette sensation de bien-être, cette sensation de liberté intérieure, quelque part aussi d'une certaine façon, si ce n'est pas d'une façon certaine. Vraiment, la récitation du chapelet, si je puis m'exprimer ainsi, permet d'accéder à cette tranquillité, voilà, ce repos. Alors, parfois, vous m'avez entendu dire un autre père qui est un peu plus long que d'habitude, parce que parfois, machinalement, j'ai tendance à dire ce qui suit le délivre-nous du mal, c'est la formule biblique, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Des fois, je le dis, mais je ne fais pas. Normalement, on n'est pas censé aller jusque-là. Bon, après, je pense que
c'est pas vraiment interdit, hein. Je pense pas, hein. De toute façon, rien n'est vraiment interdit, rien n'est, voilà, rien n'est figé finalement, hein, quelque part, hein. Il y a possibilité, comme je le disais, lorsqu'on annonce le mystère, de le faire d'une façon moins, moins automatique et d'employer une phrase qui s'adresse réellement à Jésus en lui demandant de nous offrir la grâce du mystère correspondant, hein. Et quand on a fini, quand on a fait le gloire au Père, on peut terminer par une phrase du style grâce du mystère de, donc par exemple la résurrection, descendez dans nos âmes, et ensuite la prière de Fatima, ô mon Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer et descendez dans nos âmes, non, et prenez soin de nos âmes, principalement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Si je ne m'abuse, je crois que le premier soin, je ne suis pas tout à fait sûr, hein, à vérifier. Et voilà, ça peut être une formule comme ça, avec des textes qu'on peut trouver aussi, comme je l'ai dit, hein, par exemple, pour la résurrection. Là, il y a par exemple là, il y a un petit texte avec des références bibliques. Voilà, ça on peut le dire. Alors, je l'ai fait dimanche sur la version sonore, hein, comme je le disais, mais simplement, comme on est mercredi et que c'est également les mystères glorieux, je ne le refais pas une nouvelle fois en enregistrement. Là, je voulais me montrer simple pour cette fois, mais sachez qu'on peut le faire de cette façon-là. Il existe aussi le chapelet de la miséricorde. Donc, simplement, ça, j'en reparlerai un peu plus tard parce que je ne le connais pas vraiment. Donc, ça permet un petit peu de prier pour les malades, voilà, de réciter un chapelet, on va dire, un peu plus ciblé, en fait, sans notion de mystère, hein, justement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il existe une formule un petit peu différente du « Je vous salue Marie » que j'ai entendu également dans une abbaye par un religieux. C'est-à-dire remplacer pleine de grâce par comblée de grâce. Ça se rapproche plus du texte. Parce que le texte, à l'Annonciation, réellement, l'ange Gabriel, il lui dit qu'elle est comblée de grâce. C'est-à-dire qu'elle a été remplie de grâce par Dieu. C'est-à-dire que Marie a été choisie par Dieu pour porter le Fils unique de Dieu. Donc elle a été, j'ai vu dans une Bible d'études qu'en fait le terme comblé de grâce, en grec, c'est un participe assez passif. C'est-à-dire que c'est vraiment, elle a été, on l'a comblée de grâce. Elle n'est pas pleine de grâce par elle-même, hein. Elle a été comblée de grâce. Et également remplacer Jésus, le fruit de vos entrailles, par Jésus, le fruit de votre sein. Les SEIN. Ce qui est plus également, on va dire, qui colle plus aux Écritures et puis qui est plus joli aussi, parce que les entrailles, tout de suite, ça fait penser à un truc voilà, un peu bizarre. Le « Je vous salue Marie » chanté, c'est maintenant et à l'heure de la mort. À un moment donné, j'ai un peu bafouillé aussi au début dans cette prière. Bon, là, ça vaut également, hein, maintenant et à l'heure de notre mort, hein, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Sachant que ces deux prières-là donc, se terminent par Amen. Et le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Il y a une formule aussi, c'est dans tous les siècles des siècles. Et juste savoir aussi que lorsqu'on récite, lorsqu'on participe à une réunion de chapelet ou qu'on fait un chapelet comme ça, ou un rosaire, hein, voilà, c'est un peu la même chose, du coup, vous avez compris la différence, mais communément, on l'appelle le rosaire. Il y a une personne qui va commencer chaque prière. Donc, par exemple, le Notre Père, la personne va la commencer. Et à partir de
donne-nous aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui le dit en fait, si je me souviens bien. Pour Je vous salue Marie, c'est à partir de Sainte Marie, Mère de Dieu, que c'est l'Assemblée. Donc au début, c'est la personne qui commence à dire le mystère, à annoncer le mystère, qui commence les prières. Donc les 10 Je vous salue Marie, donc le Notre Père pour commencer, chaque Je vous salue Marie est introduit par une personne. Donc la personne qui a introduit, qui a annoncé le mystère et le feu du mystère et qui a fait l'intention de la prière. Et ensuite l'Assemblée continue avec Sainte Marie, Mère de Dieu, jusqu'à la fin de la prière. Idem pour le Gloire au Père. C'est toujours la même personne qui commence le Gloire au Père. Et l'Assemblée prend la parole, en fait, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Voilà, ça peut se faire comme ça. Donc, si vous avez l'occasion de participer à un rosaire, entre guillemets, eh ben, vous verrez, ça se passe comme ça. Ou même dans une abbaye, voilà, quand il récite le chapelet en se promenant, ben, ça se passe comme ça. Voilà. Donc vraiment, le chapelet, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Hein. Vraiment à faire. Voilà, de plus en plus, j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ce chapelet. Voilà. Que Dieu nous garde tous, ait pitié de nous, et réellement nous est vraiment dans sa garde, dans sa sainte garde, et dans les temps difficiles qui s'annoncent, vraiment nous permettent eh bien, de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est se rapprocher du Seigneur, se rapprocher de Dieu. C'est pas être un homme du monde, c'est se rapprocher du Seigneur. C'est réellement se tourner vers lui. Approchez-vous du Seigneur et il se rapprochera de vous, dit Jacques, chapitre 4, verset 8. Vraiment, que ça marche. C'est du concret. C'est du concret comme, voilà, comme je mange, je bois de l'eau, je mange mon plat, le matin, le midi, le soir, je mange. C'est du concret. Je nourris mon corps et c'est réellement du concret. La foi nourrit l'esprit. La parole nourrit l'esprit. La prière nourrit l'esprit. La prière entretient la foi. C'est réellement concret. Il n'y a pas d'abstrait là-dedans. C'est concret. Ça se vit tout le temps. Un chrétien qui a la foi le vit. Moi, je suis un exemple vivant de la chose. Et il y a un an, ne serait-ce qu'un an, j'en étais pas encore là. Et je l'ai découvert progressivement. Je l'avais déjà sûrement depuis longtemps, mais on va dire que réellement, là, ça s'est réveillé en moi et ça se réveille de plus en plus. Après, ça dépend des périodes, ça dépend, mais tout de même, globalement, ça fait ça. Et j'en suis réellement satisfait et j'ai envie de le faire partager. J'ai envie d'en parler au fait autour de moi à des gens qui naturellement sont ouverts, pas à n'importe quoi, n'importe comment, faire du prosélytisme à tour de bras ou faire de prosélytisme. Je veux dire, en parler à des gens que le Seigneur passe sur ma route et dont j'entends que, voilà, ils sont croyants, ils sont chrétiens, qu'il y a des mots comme prière qui sortent parfois comme ça. Et je me dis toujours que ces gens-là qui sont placés sur mon chemin, c'est le Seigneur qui les place sur mon chemin. Parce que j'ai la possibilité d'entendre, de recevoir ces messages qui m'indiquent que cette personne, elle a rencontré le Seigneur ou elle est sensible au Seigneur. Voilà. Donc réellement, tout cela, c'est réellement du concret. Revenons aux fondamentaux. Parce qu'il y a très longtemps, les gens étaient vraiment proches de Dieu, les gens vraiment croyaient en Dieu. La société d'aujourd'hui nous éloigne. La génération de 68 nous éloigne du Seigneur. Alors, on revient aux fondamentaux.
on oublie les péchés qu'on nous encourage à commettre constamment. Quand je dis les péchés, les fautes réellement, comme le péché de la luxure par exemple, ou l'amour de l'argent à tout prix, l'amour du matériel. J'ai déjà eu l'occasion de le commenter. Ça crée un bonheur qui est très éphémère. Faisons attention, parce que on est sur Terre pas seulement pour vivre toute notre vie là et puis faire n'importe quoi à tort et à travers. Et je veux dire, on est dans une société aussi qui structure l'être humain d'une façon qui est plus ou moins proche des exigences de Dieu. Hein. Dieu a dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est pas pour ou tu ne diras pas de mal d'autrui, etc. C'est pas pour que la loi, elle, la loi des hommes aussi aille au contraire de ça. Donc là, je veux dire par là que dans les sociétés démocratiques modernes actuelles, la loi elle obéit à la parole de Dieu en ce sens où elle prévoit que le vol est une faute, que le meurtre est une faute, par exemple. Donc, il y a plein de ces choses-là, même si la société est en train de se dévoyer complètement et puis de prendre un peu à contre-courant les valeurs chrétiennes, mais tout de même. Donc, dans notre société, je pense que si on est moral et qu'on a envie de faire le bien autour de nous, ou tout au moins de se dispenser de faire du mal, ne serait-ce qu'en parole, hein, en action, en mensonge, ou sais-je, bref. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est que réellement, notre être profond nous appelle à nous tourner vers la sagesse, la lumière, la bonté de Dieu et à nous convertir, si je puis m'exprimer ainsi, pour réellement suivre son chemin. Suivre son chemin d'amour, de miséricorde, de charité, de simplicité, de douceur, de bonté, de fraîcheur, réellement. C'est comme si, en fait, je n'étais pas chrétien, je suis chaud. C'est comme si, en fait, je suis dans un grand désert. Je suis dans un désert, je suis perdu dans le désert, j'ai chaud. J'ai envie de boire de l'eau fraîche, ça me fait tellement du bien. Et puis, eh ben, soudain, je vois une oasis et j'arrive à me désaltérer. Eh ben, le désert physique dans lequel je suis, on peut le comparer, par analogie, au désert spirituel dans lequel on est lorsqu'on n'a pas rencontré le Seigneur. Le désert, c'est d'être malheureux et d'être sans cesse d'avoir cette impression d'être sans cesse quelque part dans le feu de l'enfer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire de ne pas être capable de trouver le bonheur et de se dire ma vie est pourrie. Là, on est dans le feu de l'enfer et on a besoin de fraîcheur. On a besoin, pourquoi ? Parce qu'à moins d'être complètement dingue et puis de s'y complaire, on a besoin de plus de simplicité, de plus finalement de facilité, pas d'aisance financière, d'aisance, de facilité à l'intérieur de soi pour pouvoir accueillir la vie dans ses beautés, dans ses difficultés, d'une façon, on va dire, moins passionnée, moins passionnelle, moins avec le sang chaud, d'une certaine façon. Même si un chrétien
Quand on est chrétien, rien ne nous interdit d'être passionné. On est passionné pour Dieu, on est passionné pour la parole. Et bien, le désert physique dans lequel on pourrait se trouver pourrait être comparé à ce désert intérieur, et que soudain, lorsqu'on rencontre Dieu, on éprouve cette fraîcheur, on éprouve ce bien-être, et alors on boit à la source d'eau vive qui est réellement l'Esprit du Seigneur, parce qu'il nous fait réellement nous transformer, mais en bien. Donc, voilà, vous tous qui m'écoutez, je ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je cherche juste à faire passer le message que je suis, en tant que kidam, tout bête, voilà, tout bête, en tant que kidam, tout simple, je suis, moi, un exemple vivant, je l'atteste que j'ai traversé des moments très difficiles, surtout à l'intérieur de moi-même, dans ma tête, qui m'ont mené de longues années, progressivement, à l'autodestruction, malgré moi, j'entends bien. Et que je suis cet exemple vivant que ma rencontre avec le Seigneur m'a permis de laisser de côté ce désert dans lequel j'étais, et qu'en rencontrant le Seigneur, j'ai bu cette eau vive qui m'a fait un bien fou. J'ai bu cette eau vive du corps même, de la vie même de Jésus, parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, et qu'aujourd'hui, dans la pratique de ma foi, dans le besoin que j'ai aussi, c'est pas par obligation, c'est un besoin. J'ai besoin de prier, j'ai besoin d'ouvrir ma Bible, j'ai besoin, c'est un besoin vital que j'ai maintenant, aujourd'hui, depuis un certain temps, et j'en ai besoin, comme j'ai besoin de nourrir mon corps, comme j'ai besoin d'avoir aussi des plaisirs, on va dire, corporels, on va dire, voilà, par exemple par la nourriture, voilà, par exemple des plaisirs dans une vie sociale, peu importe. J'ai besoin d'aller à mes répétitions musicales, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de faire des choses à la maison, j'ai besoin pour me sentir bien, de faire mon ménage, j'ai besoin de ça. Mais j'ai un besoin vital maintenant. Mon besoin vital, c'est le Seigneur, c'est Dieu. C'est la parole, c'est la nourriture de mon esprit qui fait aussi que je respecte mon être tout entier, mon esprit, mon âme, mon corps. Et que c'est comme cela que moi je me sens bien. Mais si je n'ai plus cela, si d'un seul coup, on va raisonner par l'absurde, on m'interdisait de lire la Bible, on brûle mes Bibles, et qu'il soit interdit, absolument interdit, que les Bibles n'existent plus, je serais le plus malheureux des hommes. J'ai un besoin vital, réellement, de vivre par Dieu. D'ailleurs, quasiment, presque, si j'ose dire, de ne vivre que par Dieu. Ma vie sociale me conduit encore à vivre par des exigences sociales, mais pas en renonçant à mon fort intérieur chrétien. Et ça, c'est, on va dire, présent. Je ne vais pas dire que je fais le bénédicité à chaque fois que je me mets à table. Je ne vais pas dire que je vois absolument, systématiquement, consciemment, dans ma vie courante, chaque action ou chaque chose qui va se passer autour de moi dans ma vie comme une action concrète et explicite du Seigneur, de Dieu. Même si c'est le cas, probablement, la plupart du temps. Mais je vais dire, non, je ne suis pas intégriste. Mais non, je ne renonce pas pour autant à mes valeurs chrétiennes qui sont les miennes aujourd'hui, qui se sont affirmées avec le temps,
qui me permettent réellement aujourd'hui d'être plus proche du Seigneur et aussi d'être plus proche dans ma façon d'être, dans ma façon d'être avec moi-même et avec les autres, dans mon amour propre et dans mon amour aussi, on va dire ça pour les autres, d'être plus proche de ma nature, de mes aspirations profondes qui ont toujours été celles-ci. Même si j'ai toujours des difficultés, on va dire, pour concrétiser une relation affective, par exemple. Même si cela aujourd'hui n'est plus réellement important, aussi important pour moi que ça a pu l'être il y a un certain temps où j'étais dans une recherche effrénée de l'idéal affectif. Mais réellement, vivre la foi, vivre par la foi, c'est réellement du concret. Ça apporte réellement dans la vie des choses, je sais pas. C'est, en tout cas, moi je parle pour mon cas, c'est réellement du concret. Et je souhaite que cela vous arrive à tous, que tous ceux qui m'écoutent là, eh bien, s'ils ont dans leur vie justement ces difficultés, qu'ils ne se sont pas encore réellement rapprochés du Seigneur, qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, mais faites-le. Au bout d'un moment, ça portera ses fruits. Faites-le. Simplement une invite que je vous fais. Faites-le. Je suis un exemple vivant du fait que ça marche. Alors faites-le. Priez le chapelet. Priez. Récitez le Notre Père, je vous salue Marie si vous le souhaitez, ou vous priez réellement avec votre cœur à l'intérieur de vous-même, entre Jésus et vous. Lancez-vous. Lancez-vous et abandonnez-vous, quoi. C'est parce que c'est beau, parce que c'est merveilleux, parce qu'après on voit les choses vraiment différemment, parce qu'après on comprend mieux les choses, parce qu'après on arrive mieux à réfléchir sur les choses de la vie. Après, les questions existentielles, quelque part, deviennent, on va dire, moins énigmatiques. Elles obtiennent peut-être un peu plus de réponses ou des débuts de réponses, peut-être. Je sais pas, cela permet de se libérer et puis d'avancer quelque peu, hein, on va dire, peu ou prou dans la vie. Hein. Chacun, après, a son chemin que Dieu lui trace, mais pour cela, il faut réellement s'en remettre complètement à lui, surtout quand les choses nous dépassent et qu'on a envie que ça change, mais qu'on n'y arrive pas par soi-même. Hein. Et qu'une thérapie n'aide pas forcément non plus à accomplir. Hein. Une thérapie psychologique, par exemple. Bon, bref, là, je pense à ça. Mais vraiment, c'est du concret. Hein. La foi, c'est du concret. C'est pas une vue de l'esprit. C'est du concret. Quand on rencontre le Seigneur, on rencontre réellement la possibilité de fonder une relation d'amour avec Dieu. C'est pas avec une partie divine qui est en nous, on a une illusion ou des hallucinations Non, c'est réellement du concret. Ça s'impose à nous, quoi. Hein, ça s'impose à notre fort intérieur, à notre cœur et à notre raison. Ça s'impose tout naturellement, mais ça s'impose parce qu'on le choisit. Ça s'impose parce qu'on en a envie. Ça s'impose parce qu'on le désire. Et ça s'impose aussi, bien sûr, parce qu'on le veut. Tout ça ensemble. Et ça s'impose aussi d'une certaine façon, non seulement par rapport au fait qu'on le désire, qu'on le veut, qu'on le choisit, mais aussi parce que Dieu nous le permet. Ça, j'en suis intimement convaincu. De toute façon, dans la Bible, la foi est un don. Ça fait 1 heure que je parle. Et maintenant, je crois que je vais terminer par ce petit mot. Simplement, tout ce que j'ai dit, là encore, ça me vient un petit peu tout seul comme ça. Je n'ai rien préparé. Ça me vient, c'est fluide. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, remercions le Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous donne. Louons-le.
Louons-le, remercions-le, ne le décevons plus par nos mauvaises actions, ne le décevons plus et rapprochons-nous de ces fondamentaux que sont réellement nos aspirations au bonheur par l'esprit spirituel. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.